Bonjour la grande famille. Je suis encore là, votre humble serviteur, Yann Lenoir Sadissa, le communicateur et défenseur du chef, ainsi que serviteur, votre humble serviteur, comme je dis. Comme vous le savez, on a l'habitude de notre rendez-vous tous les jours à partir de midi. Alors, c'est toujours autour des questions politiques et surtout les sujets d'actualité où ils ont Obama. Analyser ensemble, commenter et puis réfléchir autour des sujets. Et s'il faut y a dénoncer, on dénonce. S'il faut annoncer, on annonce. S'il faut informer, on informe. Mais notre travail primordial, notre travail, le tout premier travail, c'est d'abord dénoncer, informer et aussi essayer un peu d'éclairer opinion sur certains sujets. Alors nous on vient d'habitude souvent pour essayer un peu de recadrer, de rectifier, de éclairer. Informer et aussi vous éclairer sur un sujet très important. Certes, nous avons plusieurs sujets dont nous allons toucher au passage, mais les sujets au Kolobama Lelo ya Makasi, les sujets, il y a ministre de la Santé. Ministre de la Santé, comme vous savez, docteur Etienne Longondo. Récemment, on a vu le procureur, l'IGF avait déposé son rapport auprès du procureur général près de la Cour de cassation. Et le procureur avait demandé au Parlement la immunité naïe et donc en fait pas permettre procureur à poursuivre les ministres Etienne Longondo. Le ministre de la Santé, c'était pour des raisons de détournement et tout. On a dit qu'il a détourné l'argent de la riposte. C'est ce qui s'est dit dans l'opinion, dans la cité. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes venus pour vous éclairer et pour vous dire la vérité. Cette vérité n'est pas quelque chose que nous allons inventer ou quoi, non. On a un soubassement, on a des documents à notre possession qui expliquent, qui détaillent comment est-ce que l'argent a été dépensé, comment est-ce que les choses se sont déroulées. C'était déroulé plutôt pendant le confinement, pendant que nous étions en train de riposter contre la maladie. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui la maladie est finie. Oh non, la maladie est encore là, la maladie continue. Le coronavirus est silité, le coronavirus est là. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont malades dans les hôpitaux. Donc, on est en train de soigner. Donc, c'est-à-dire, l'État est toujours et continue de débloquer l'argent, de dépenser pour veiller à ce que les Congolais soient traités, soignés et tout. Vous voyez? Alors, comme je vous l'ai dit, dans ce sujet du ministre de la Santé, vous devez savoir, premièrement, que cette histoire, il y a une dose de la politique dans cette histoire. Il y a une dose de la politique. Nous, l'UDPS, nous prenons l'état des droits. Nous, l'UDPS, nous soutenons l'état des droits. On veut que la justice soit indépendante, que la justice soit au centre du village, que la justice
ne soit pas tendancieuse, moins encore complaisante vis-à-vis des tiers. Vous voyez? Donc on veut que la justice est ça, la moussala nango, comme il se doit, comme il faut. Alors c'est la raison pour laquelle je vous édifie, il y a vraiment attentive dans ma émission parce qu'il s'agit de vérité et non des racontants comme certains journalistes et certains communicateurs de côté là, de notre camp politique, qui sont en train de vouloir charger les ministres, qui sont en train de vouloir s'acharner contre sa personne et tout là, vouloir vilipender l'IDP, vilipender le chef de l'État et tout. Alors nous sommes venus ici pour vous éclairer avec les éléments tangibles, avec des preuves à l'appui, pour vous prouver à suffisance que voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il n'y a pas eu ça. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Alors pour commencer, j'ai un document avec moi. Je vous le lis et puis on commente et on réfléchit ensemble autour de ces documents. Le document en question, c'est un document portant le fonds alloué, en fait, les fonds alloués pour la riposte contre la maladie du coronavirus par le gouvernement au cabinet du ministre de la Santé. Donc, c'est-à-dire l'argent que le gouvernement central avait décaissé pour le coronavirus, mais il y a qu'un ministère de la Santé. Parce que le gouvernement, quand il décaissait l'argent, tout argent ne venait pas directement au ministère de la Santé. C'est lui qui gérait celui qui gérait, la personne qui était comme le gestionnaire de la riposte, c'était le premier ministre Ilukamba, le premier ministre, son excellence Ilukamba, Ilunga Pepe, Pepe d'habitude. C'est lui qui était le patron de cette situation-là. Vous voyez, si vous vous souvenez bien, toutes les réunions, donc il y avait le ministre de la Santé qui partait là-bas, il y avait le ministre des Finances qui partait là-bas, il y avait le docteur Mouyembe qui partait là-bas, lui aussi étant secrétaire technique de riposte. Il y avait plusieurs personnalités politiques et aussi surtout occupant de postes au sein du gouvernement et des institutions étatiques qui assistaient aux différentes réunions convoquées et puis présidées par le premier ministre. Donc si on doit être clair dans ce point, on dira carrément que la personne qui était en train de gérer la situation, c'était le premier ministre. Mais comme le ministre de la Santé et le ministère de la Santé plutôt, et le ministère sectoriel qui s'occupe proprement de la santé des Congolais, alors c'est à ce moment-là que le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, intervenait comme étant un expert, comme étant le patron de son secteur. Vous voyez, c'est là qu'on a dit l'argent, le fonds alloué pour la riposte, le ministère de la Santé. Donc, décaissé par le même ministère de la Santé. Alors, pour commencer, j'espère que vous êtes vraiment avec moi. Vous comprenez ce que je vous dis ici. La première somme qui a été décaissée, c'était 1 800 000. Vous voyez, il y a 1 800 000. La première tranche qui a été décaissée. Et la deuxième tranche, c'était 1 million de dollars. Donc, 1 800 000 $. La première tranche qui a été décaissée plutôt. La deuxième tranche, c'était 1 million de dollars. Et la troisième tranche, c'était 500 000 $. Alors, je prends d'abord ces trois tranches-là. 1 800 000, 1 million et puis 500 000. Si nous prenons tout ça, au total, ça fait combien? Ça fait 3 300 000. Alors, dans ces 3 300 000, regardez maintenant comment est-ce que l'argent était dépensé. Il y a l'hôpital du cinquantenaire. Là, maintenant, c'est le ministre de la Santé. Comme étant le patron, il est en train de donner, il est en train de distribuer, il est en train d'utiliser cet argent pour assurer que la réponse de la maladie est salement comme il faut. Vous voyez? Alors, il y a eu d'abord l'hôpital du cinquantenaire. 500 000 $ pour la prise en charge des malades. Donc, le ministre avait donné 500 000 $ à l'hôpital du cinquantenaire pour la prise en charge des malades. Voilà, c'était dans 3 300 000 là reçus, la première et troisième tranche. Et au deuxième point, il y a eu, en fait, c'était le secrétariat technique de la riposte qui a reçu 1 500 000, 1 500 005 $. Vous voyez? Donc, l'équipe de riposte a reçu cet argent. Et après, au troisième point, il y a eu maintenant le reste. Dans ces 3 300 000, et il y a 1 295 000.
dollars. Vous voyez? 1 295 000 dollars. Nambongo, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de la Santé a mandaté son équipe de cabinet, donc son directeur, son conseiller administratif et tout, pour maintenant aller au CFAO. Vous voyez? Pour aller au CFAO afin d'acheter les matériels devant servir à riposter contre les maladies, contre la maladie. Donc, il y a eu l'achat de 3 ambulances, 3 véhicules utilitaires, 3 véhicules utilitaires, médicaments pour la prise en charge des malades et pour d'autres besoins urgents tels que la communication, la formation et d'autres ateliers, et aussi la mission effectuée par le ministre et d'autres membres de son cabinet. Donc, dans la somme, il y a 1 295 000 dollars. L'argent est servi qui n'a acheté l'ambulance. Il y a 3 ambulances, 3 véhicules, le médicament pour la prise en charge des malades et pour d'autres besoins urgents tels que la communication, la formation et d'autres ateliers qui organisés durant la période, et aussi les missions effectuées par le ministre et d'autres membres de son cabinet dans le cadre de la riposte contre la maladie. Alors la 4e tranche est à 3 milliards de francs congolais. Dans ces 3 milliards de francs congolais, le ministre avait payé, dans les cabinets des ministres, donc disons le ministre avait payé, il y a d'abord les sommes payées à 3 hôpitaux. Vous voyez, les 3 milliards reçus a été payé dans 3 hôpitaux via Equity Bank de la manière suivante. Maman Yem avait reçu 1 milliard de francs congolais. La clinique Ngalem avait reçu 1 milliard de francs congolais. Et aussi, le clinique universitaire aussi avait reçu 1 milliard de francs congolais. Cet argent, ce n'était pas seulement la si on peut pas se rendre en hôtel. Le ministre a donné l'argent à ces hôpitaux pour que s'assurer réellement la réponse sur la prise en charge des malades et que ça là n'a condition ni au malamu. Donc c'est pour cette raison le ministre avait donné cet argent là, 1 milliard la clinique Ngalima, 1 milliard la clinique universitaire et aussi 1 milliard na Mama Yemo. Vous voyez? Là, c'est la 4e tranche. J'espère que vous me suivez comme je vous avais demandé. Vous me suivez attentivement. Quand je suis en train de faire, je suis en train de lire la chaîne des dépenses de l'argent destiné à riposter contre la maladie du coronavirus. La 5e tranche, c'était 3 milliards. C'était plutôt 337 millions 673 150 francs congolais. Ça, c'est la 3e, soit c'est la 5e tranche. Vous comprenez? Alors, cet argent, c'était pour décontaminer le palais du peuple. Si vous avez entendu parler de ça et tout, on devait désinfecter le palais du peuple là pour permettre à ce que les députés l'Assemblée et tout, alors, normalement, c'était le gouvernement qui devait s'occuper de ces travaux. Alors, le ministre de la Santé a été d'office désigné comme étant le patron de ces travaux parce que c'est à lui qui est revenu les attributions comme étant le ministre sectoriel de la Santé. Alors, l'argent en question a été décaissé de la part du gouvernement via le ministère de la Santé pour veiller à ce que le palais du peuple soit assaini, soit désinfecté. Vous voyez? Maintenant, la première tranche que le ministre avait décaissé, avait donné pour le lancement des travaux, vous voyez, c'était 1 360 000, donc plutôt, et ça plutôt, excusez-moi un peu, c'était 136 millions
136 922 818 de francs congolais. Là, c'est la première tranche qui est le ministre, parce que le ministre a reçu l'argent. Il a reçu 337 millions 673 000 francs congolais. Alors, il ne pouvait pas donner cet argent à ce bongo, alors qu'à Moussa est samité. Puisque la personne qui a été chargée de s'occuper de ces travaux-là, en quotidien, c'était le vice-ministre de la Santé, qui est membre du FCC. Maintenant, le ministre de la Santé, Étienne Longondo, a donné d'abord 136 millions 922 818,30 francs congolais. C'était l'argent décaissé. Alors, cet argent a été débloqué et donné à l'équipe de la décontamination supervisée par le vice-ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement, en attendant les pièces justificatives de la première tranche, avant de débloquer la deuxième tranche. Vous comprenez? La deuxième tranche qui est de 200 750 331 francs congolais. Donc, le ministre de la Santé, Étienne Longondo, avait donné d'abord la première tranche chez le vice-premier ministre, ainsi que le ministre de l'Environnement, parce que c'était les deux personnes qui devaient normalement superviser les travaux sur le terrain. Ouais. Et puis, il les avait conditionnés. Mbongo oyami bale wana na kopesa yango à une seule condition. Boye langai ba pièce justificative, il y a utilisation en première tranche. Et après, je vais vous décaisser, je vais vous donner la deuxième tranche. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Le ministre avait conditionné avant de débloquer la deuxième tranche qui était de 2 millions et de 200 millions 750 331 000 francs congolais. Alors, faute des pièces justificatives de la première tranche, et surtout que le facture vendu par l'équipe de la décontamination était déclaré fausse par l'inspecteur général de la santé après son enquête. Le ministre, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, avait décidé de remettre cet argent dans le trésor public, chose faite. Donc, l'argent restant, lorsque le ministre avait décaissé la première tranche, il a donné son ministre de l'Environnement ainsi que le vice-ministre de la Santé pour superviser les travaux sur le terrain. Et lorsqu'ils ont amené les éléments devant justifier l'utilisation de cet argent-là, alors comme il y avait des vices, il y avait des histoires un peu floues là, et qui ne, dont on a compris qu'il y avait des falsifications des documents et tout, des factures, le ministre avait décidé de remettre cet argent-là restant. Donc, 200 750 331 francs congolais à Zongisi Angona, Kessi à l'État. Chose faite, il y a des éléments pour ça. Alors, la sixième tranche, Oye Bimakina, gouvernement, encore, c'était 700 millions, 738 millions 325 000 francs congolais. 738 millions 325 000 francs congolais. Bon, qu'est-ce que le ministre de la Santé a fait avec cet argent? Cet argent, le ministre a pris 661 millions 745 000 francs congolais. Et cet argent a été directement remis au programme national de l'hygiène aux frontières PNHF, en sigle, qui en son tour avait fait correctement plutôt son travail. Vous comprenez? Maintenant, la somme de 76 millions 580 000 francs congolais restante a été, selon la décision du Conseil des ministres, donnée aux différents ministères
Donc, ministre des personnes vivant avec handicap, Maman Wana Zombo. Vous comprenez? Vous êtes avec moi. Maman Wana, les personnes vivant avec handicap, ministre Wana, à Zombo, il y a riposte. Mais jusqu'à présent, ça a le nom de terrain. Il y a le ministère du tourisme qui avait pris aussi l'argent, mais lui, le ministre du tourisme également, avait justifié cet argent. Il avait justifié, vous avez tous suivi comment est-ce que le ministère avait acheté les histoires et tout, et le matériel pour doter au personnel qui travaille dans ce secteur pour assurer que la réponse contre la maladie est ça convenablement dans son secteur. Alors, il y a aussi la ministre des Affaires sociales. Elle aussi également, elle avait justifié son argent, l'argent récit. Vous comprenez? Donc, le ministre avait d'abord pris les 661 millions 740 000 de francs congolais à Pesaki Yango na programme. Il y a en fait le PNHF pour la VSK. Bah ça la moussa dans le secteur na bango. Parce qu'il concerne les frontières et tout. Et l'argent resta à Pessi Yango dans le ministère tel que le ministère du tourisme, affaires sociales ainsi que les personnes avec handicap pour que bango peut dans le secteur na bango bah accompagner la réponse contre la maladie. Vous voyez? Alors nous sommes maintenant dans la 7e tranche. Vous comprenez? Nous sommes dans la 7e tranche. Dans la 7e tranche, il y a eu 113 540 $ au gouvernement à Pesaki. Dans 113 540 $, qu'est-ce que le ministre de la Santé avait fait avec cet argent? Le ministre de la Santé, cet argent avait servi. Premièrement, en fait, il y a Programme national de l'hygiène des frontières, PNHF en sigle, qui a bien fait son travail, celui de prise en charge des Congolais qui revenaient de l'étranger pour leur quarantaine de 14 jours avant qu'ils puissent être en contact avec d'autres personnes normalement. Vous comprenez? Donc, le ministre avait soutenu le programme de l'hygiène, le programme national de l'hygiène des frontières pour veiller à ce que les Congolais, donc on était en train de rapatrier Bané Koya Bakende la quarantaine. Alors la quarantaine, il devait manger, il devait boire, il devait dormir, il devait vivre dignement comme toute personne, parce que la quarantaine, ce n'est pas quelque chose de saboter vie à Moutou. Non, on mettait les gens en quarantaine, mais tout en respectant leur intégrité, leur individualité, donc leur personne. On les donne à manger, on les donne à se boire et tout. Donc, on les prenait en charge. Alors, comme il a fallu le prendre en charge, le gouvernement avait donné l'argent et le ministre de la Santé avait pris cet argent. Il a remis au programme là qui devait prendre en charge les Congolais, nos frères Congolais, sœurs Congolais qui revenaient de l'étranger. Vous voyez, si vous vous souvenez à l'époque, chaque pays s'était organisé pour la rapatrier nous aussi de l'autre côté, les ministres de la Santé ainsi que le gouvernement à travers le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères, ils s'étaient organisés pour comment chose qui a été faite, l'argent a été décaissé et puis dépensé na batunio il fallait passer dans Moussa là. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Alors la 8e tranche, c'était 4 550 000 $. Et plutôt 4 550 000 $. C'est ça. Donc 4 550 000 $. Alors cet argent avait servi à quoi? Le conseil des ministres avait décidé à l'époque, puisqu'il fallait riposter contre la maladie, on ne pouvait pas centraliser tout au niveau du gouvernement central. Il a fallu aussi épauler maintenant les provinces. Chaque province ko épauler bango pour ba meka ba kokana koyeba nengeni ba kosala musala ba aider accompagner le gouvernement à sala musala na malamu. Donc le gouvernement avait décidé ya kobimisa mbongo moko boye
Ba pesa yango na ba province. Na ba gouvernorat plutôt ba autorité provinciale pour que bango peut pas riposter contre la maladie dans la province dans bango. Vous comprenez? Donc, dans cette somme de 4 550 000 $ décaissés par le gouvernement, le ministre de la Santé avait donné 500 000 $ au Congo central. Parce que le Congo central, c'était parmi les provinces le mieux touchées. Les provinces plutôt le plus touchées par la maladie. Il y avait le Haut-Katanga qui avait pris 300 000 $. Il y avait le Sud Kivu qui avait pris 300 000 $. Il y avait le Nord Kivu qui avait reçu 300 000 $. Alors, les 21 autres provinces là restants, chacun d'eux avait pris 150 000 $ par province. Donc, si vous faites le calcul avec moi, vous allez comprendre que si on prend 500 000, on prend 300 000, on prend 300 000, on prend 300 000 pistes, 150 000 là, fois 21, ça va nous donner 4 550 000 Oyo, ministère Azouaki. Vous comprenez? Et il faut également signaler que, parce que, comme vous le savez, quand on parle de la chose de l'État, quand on parle de la gestion de l'État, il y a ce qu'on appelle la traçabilité. Les ministres de la Santé ne gèrent pas l'argent seul. D'ailleurs, il ne gère pas l'argent. Lui, il fait son travail. Lui, il veut à ce que les Congolais soient à bonne santé. Alors, à ce qui concerne l'argent, l'argent est logé dans la Banque centrale, géré en continu par le gouverneur de la banque. Et aussi, et maintenant, il y a le ministre des Finances, celui qui est le patron des finances, c'est lui qui gère. Maintenant, c'est lui le patron. C'est lui qui décide. Pour que Mbongwe Bima, il faut qu'il y ait un signé. Donc, ça, sa signature, Mbongwe Bimate. Il faut signaler que le ministre de la Santé était, quand il a fait la répartition des programmes et tout, il faut que Mbongwe qui est dans la province, il y a eu déjà un programme bien défini. Donc, on va mettre l'argent ici, on va donner ça à ça, on va donner ça à ça, on va donner ça à ça. Maintenant, malheureusement, le ministère des Finances, le ministre des Finances, mais c'est serré à la boule. Bon, on fait bimana panaye au nom du ministère de la Santé pour ékende dans la province. Vous comprenez? Donc, bon, on la finance et qui est dans la province, mais au nom du ministère de la Santé, parce que le gouvernement avait décidé d'européer son ministère de la Santé pour le ministère de la Santé, ça la boum, ça la voilà. Non? Comme c'est le ministre des Finances qui gère, c'est lui maintenant qui avait, à partir de lui, là cet argent, était directement transféré aux provinces. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre avec moi ici qu'il y a de la mauvaise foi dans cette histoire des ministres de la Santé. Il y a de l'acharnement, des gens s'acharnent contre les ministres. On a tout simplement au bébé en fait. Avoir sa tête, c'est comme je peux dire. Donc, les gens veulent tout simplement avoir la tête de ministre. Donc, c'est ça. C'est pourquoi j'avais commencé au début. Il y a une dose politique dans cette histoire. Parce que si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous allons comprendre, nous tous ici, que c'est que les gens sont en train de rencontrer autour des ministres, que non, voilà, ils étaient détournés. Personne n'a le monopole de définir les détournements Yamutu, à part la justice. Donc, tous ces gens-là, ceux qui sont en train de rencontrer, ils agissent à des informations, ils sont en train de désinformer, oui, des informations. Il y a des intoxications, il y a des diabolisations, il y a aussi la manipulation. Ils veulent tout simplement désorienter la masse, désorienter l'opinion, et puis,
jeter l'opprobre sur le ministre de la Santé, afin qu'on soit il ne faut pas oublier que nous, à l'UDPS, actuellement, nous gérons par intérim le ministère de la Justice. Alors, nos amis de FCC n'ont pas été contents avec le départ de Célestin Tunda. Ce qui fait à ce que nos amis là, eux aussi sont en train de chercher comment faire pour que nous aussi nous puissions récupérer un ministère au droit de contrôle de la montée. Donc, c'est pourquoi je dis ici que dans le dossier ETENI, il y a aussi une dose politique dont nous devons être vigilants. Quand vous attendez les gens raconter les histoires autour de ce qui s'était passé avec les ministres, il faut se poser tant de 1000 questions pour envoyer. Est-ce que réellement ce qu'on dit sur les ministres est vrai ou c'est faux? Donc, vous comprenez avec moi ici que depuis le début de ces explications, nulle part, bon, mon baby maki, 100 000 va dépasser 80, 20 000 euros dans la tête. Vous comprenez? Donc, chaîne de dépenses, depuis le début jusqu'à présent, ils ont bien tracé. Vous comprenez le nom de Bimaki, mon qui utilisé, les restes au Tika qui ont là, basons ça la trésor public. Là, c'était pour l'enseignement et pays du peuple. Vous comprenez? Alors, on continue ensemble. Il faut également signaler que, selon la lettre du ministre de la Santé écrite au Premier ministre, il était question de transférer directement ces fonds dans le compte de la division provinciale de la santé. DPS en sigle de chaque province. Vous voyez? Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le ministre des Finances avait décidé autrement et changé l'adresse en envoyant ces fonds dans le compte des gouvernements provinciaux. Vous connaissez avec moi. Vous avez la maîtrise comme moi. Que à ce qui concerne la chose de l'État, si on te dit tu prends 100 francs à Yolo, tu passes par boulevard, tu passes par Yolo Médical, tu sors à 7e mairie, tu prends le boulevard Lumumba, tu arrives à l'échangeur, tu prends bypass, tu arrives à sous-région, tu prends comme ça, tu entres jusqu'à Super, tu déposes l'argent à Super. C'est comme ça que tu vas te comporter quand il faudra exécuter les travaux prévus là. Mais si toi tu prends l'argent au Yolo, au communal médical, aux yeux à venir université, au Kiti sorti Ngaba, il y a Angela Ngaba, on a Super, au tout doit être Super, au communal Super au déposer mon. Peu importe ce que tu vas déposer, déjà il y a l'intention de détournement. Parce que quand il faut gérer la chose de l'État, il faut respecter les normes et les critères et surtout les conditions au BAPESI. Mais malheureusement, jusqu'à présent, personne ne parle sur le ministre des Finances. Parce que c'est lui qui est en train de décaisser l'argent. C'est lui qui est en train de financer. Parce que le gouvernement a décidé. Le ministre de la Santé a aussi l'état des besoins. Mais c'est le ministre des Finances qui a dit. J'espère que vous comprenez avec moi. Alors, puisque vous êtes avec moi, vous devez comprendre aussi que dans cette histoire, le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, nous avait dit qu'il avait dépensé, donc le gouvernement avait dépensé 27 millions de dollars pour riposter contre la maladie. Et 24 heures après sa déclaration, le docteur Mouyembe a qui sa sortie médiatique pour
s'est prononcé que lui n'a géré que 1 million 500 1 million, lui n'a géré que 1 million 500 000. 1 million 505 000 $. Bon, oh, il y a Gira. Donc, bon, on a 1 million 505 000 $. Ils ont bon, oh, yo. Le docteur Etienne Ilongondo a payé sa cahier na première tranche. Il y a 3 300 000 $ à Zouaka. Donc, les 3 premières tranches, au total 3 303 000. Et 3 300 000. Bon, on a payé sa cahier 1 505 000 $. Vous comprenez? Et le gouverneur de la ville, Chantini Ngobilambak, il n'y a pas sa déclaration qu'il y a tout à Zouake le côté. La période douane. Vous comprenez? À Zouake le côté. Parce que, n'a pas que vous retournez dans la question, mais comment vous avez le côté alors que il y a des fonds qui ont été donnés dans ma province. Je vous avais dit ici, le gouvernement avait décaissé 4 550 000 $ pour donner dans 25 provinces. Oh, nous avons 26, mais pour donner dans 25 provinces. Vous comprenez? Je vous avais bien détaillé la répartition. Maintenant, vous allez comprendre avec moi que tout ce que les gens sont en train de rencontrer autour des ministres de la Santé, que voilà, le ministre de la Santé était Longondo a détourné l'argent de l'État et tout, il y a aussi des faussetés. Donc il y a des faussetés, les gens sont en train de fabriquer des histoires pour tout simplement charger les ministres. Parce que comme il s'agit de la dose politique, dans le gouvernement et Lukamba, les FCC ne veulent plus des proches du chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ils veulent des mini-frétins, et ils veulent des gens moins importants, et ils veulent des gens qui n'ont pas assez de soubassement et tout, les gens moins durs, les gens faibles, tu vois, vous voyez, pour les manipuler facilement. Alors, quand il y a des gens dire, comme le Teni Longondo, comme le Didier Bidimbu, maître, comme le Yves Bunkoulou, comme le Ribes Mikindo, comme les Akassia Bandoubola, comme le Mama Boyata, vous voyez, comme le Sylvain Moutombo. Quand il y a des gens, les hommes disent comme ça, Bango Batouana Bazoyoka, on se sentir à l'est. Donc, on se sentir à l'est, il faut que tous ces gens là-bas biment dans le gouvernement. Il faut que ces gens partent. Alors, pour que ces gens-là partent, si vous êtes avec moi, vous allez comprendre. Ils avaient d'abord commencé avec le président Aïe, honorable Benjamin Kaboun Kaboun, au niveau du Parlement. Ils ont géré qu'à son départ, ils ont fabriqué des choses à travers les Mamba et tout, jusqu'à ce qu'ils ont obtenu son départ. Le président Jean-Marc Kaboun a décidé de sortir de cette histoire-là. La tête haute, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir faire tomber Etienne Ilongondo. Pour que lobby, bako ça soit Kidebi Nimbu, bako ça soit Yves Bunkoulou, bako ça soit Sylvain Moutombo, soit Mama Boyata, soit José Loupetou, soit Akas et tout. C'est comme ça. Vous voyez? Maintenant, biso, le peuple congolais, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, nous devons être prudents surtout vis-à-vis de ces gens. Parce que les qui sont là ce sont des vampires politiques qui ne pensent qu'à eux. Et ils ne pensent pas au peuple. Et ils ne se soucient pas pour le peuple. Et ils ne voient pas le bonheur du peuple. Et ils ne cherchent pas l'intérêt du peuple. Et ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Pour eux, manger, boire, c'est suffit pour eux. Pour eux, courir derrière des petites filles et fabriquer le phénomène Djana et tout là. C'est ça, c'est ce qui leur convient.
Vous comprenez? Alors, biso IDPS, nous disons le peuple d'abord. Toboyi makambu ya kaniaka ya moyibi ya nini. L'acharnement qui persiste contre Etienne Longondo na makambu oyo ya riposte. C'est parce qu'à l'arrivée à Etienne Longondo dans le gouvernement, au ministère, Etienne Longondo avait bloqué tous les systèmes de magouilles au sein du ministère de la Santé. Parce que ceux qui boyebi, vous comprendre que le ministère de la Santé, c'est un ministère où il y a un la trésor public. Vous voyez? Maintenant, ils créent des histoires, ils avaient fabriqué leurs trucs au sein des ministères. Pour afin appauvrir l'État. Maintenant, quand le ministre Longondo est arrivé, le ministre a bloqué les systèmes. Le ministre a étouffé tous ces mafias-là. Alors, de l'autre côté, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ils avaient commencé maintenant de girer qu'à sa tête. Comment on va faire pour faire tomber Etienne? Comment on va faire pour qu'on renverse Etienne? C'est pourquoi vous avez vu, ils ont activé toutes leurs machines communicationnelles. Ils ont commencé d'envoyer leurs communicateurs dans les médias, tout simplement pour mentir au nom d'Etienne, pour mentir au nom du chef de l'État, pour mentir au nom de l'IDPS. Donc c'est ça. Donc, Batouana, nos amis du FCC dont nous sommes en coalition, sont en réalité les ennemis, nos propres ennemis premièrement, et aussi les ennemis du peuple, comme ils ont toujours été depuis il y a plus de décennies. Vous comprenez? Donc, je voulais vous dire que nous, à l'UDPS, nous défendons le valeur. Le valeur à question, c'est le peuple d'abord, c'est le bien-être social, ainsi que l'indépendance de la justice. J'exhorte le procureur général pour la Cour de cassation de faire son travail. Puisque je suis convaincu que le ministre de la Santé, son Excellence Etienne Longondo, est innocent. Oh, tu vois, le ministre de la Santé, Etienne Longondo, est innocent. Qu'on ne vous trompe pas, il est innocent. Il n'a jamais volé l'argent de l'État. Mais par contre, vous avez tous appris, nous avons tous appris dans les médias, nous avons tous appris dans les réseaux sociaux qu'il y a eu l'arrestation de son directeur de cabinet ainsi que son conseiller administratif. Là aussi, il y a un problème. Là aussi, les voix se sont levées ça et là. Dans le cas lobby, il y a un journaliste pro-FCC, John Lungila, il y a Jimmy Chitenge, le communicateur du PPRD. Ils sont passés dans les médias pour commencer de dire, oh, voilà, le ministre Etienne Longondo, comment son directeur de cabinet, alors qu'on a arrêté Oli Lunga, ministre, et maintenant voilà, ça, c'est de l'irrationalité, c'est de l'incohérence mentale. Parce que quand vous faites la comparaison, là où la comparaison n'a pas raison d'être, c'est ce qu'on appelle l'irrationalité, l'incohérence mentale. Vous n'êtes pas sérieux avec vous-même. Oli Lunga avait commis des bavoures. Oli avait failli tuer les Congolais à travers de faux médicaments. Oli Lunga était en train de propulser la maladie. Oli voulait que la maladie soit là pour qu'il fasse sa santé financière. Vous comprenez? Mais par contre, pour Etienne, ce n'est pas le cas. Le coronavirus est là. Vous savez, le pays développé, le pays riche, les États-Unis jusqu'à présent, le coronavirus persiste. La France, le corona persiste. La Chine, ne parle même pas. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie. Tous ces pays-là qui sont dans le coronavirus, c'est ici, mais ici au Congo, avec Etienne Longondo, on n'a pas à dire avec le coronavirus.
On a fait moins de 4 mois. On a fait plutôt 4 mois, on nous a déconfinés. Vous comprenez? Pourtant, ailleurs, là, jusqu'à présent, il y a d'autres pays qui sont en confinement. Aujourd'hui, au Congo, les gens pensent que le coronavirus est fini. Pourquoi? Mais parce que le ministre de la Santé, Etienne Longondo, a fait un travail de titan dans ce secteur. Avec d'autres partenaires. Pour que tout le monde place autocommis. Pour qu'on arrive là où nous sommes arrivés. D'où le coronavirus n'a pas si massacré le Congolais. Parce que si on arrivait à ce niveau-là, mais on allait tous mourir. Parce que on avait tous vu ici dans ce pays. Batouana baganga basala 18 ans, baganga biso, émergence, c'est un chantier, tout. Hôpital clinique Ngalima, avec sa grandeur, sa beauté, ses personnels, tout. Maintenant que 2 respirateurs laissés par le régime de Kabila. Le clinique universel n'en parle même pas. Ngalima Santé, c'est un hôpital privé. Comprenez maintenant ce qui se passe. Vous voyez comment ces gens-là, ils ont mis le pays par terre. Alors, puisque ils n'ont pas réussi de se maintenir éternellement au pouvoir, ils sont maintenant en train de créer les histoires au nom de certains ministres, surtout le ministère stratégique, pour que Bango va récupérer contrôle. C'est ce qui se passe. Ne soyez pas surpris. Ceux qui lobby, bomoni, on commence à combattre le vice-ministre Bidje Bidimbu. Question de bomoni, Mabunda a l'ongoli militaire était Longondo. Parce que c'est dans leur plan. C'est ça, ils veulent que la tête de Teni. Pourquoi? Pour que celui qui est le vice à Kotawana. Or, le vice à question est fautif. Le vice à question est voleur. Parce qu'on l'a donné l'argent pour désinfecter le palais du peuple. Mais il est allé falsifier les factures. Il est allé falsifier les documents. Vous comprenez? Il est allé falsifier les documents et tout le récit pour justifier la chaîne de dépenses de cet argent-là. C'est pourquoi le ministre de la Santé n'a pas voulu décaisser la deuxième tranche. C'est là où maintenant le vice-ministre là avait même commencé de combattre, de vouloir maintenant la tête d'Étienne. Il faut qu'Étienne parte et tout, il est un dictateur. Donc lui, il voit Étienne dictateur parce qu'Étienne ne coopère pas. Étienne ne coopère pas avec le voleur. Quand vous l'amenez un dossier consistant à voler, Étienne, il va vous déclasser tout. Étienne, c'est comme ça, Étienne, c'est l'IDPS. Donc, nous, on travaille pour le pays, pour la République, pour l'État et pour le peuple. C'est ce qu'Étienne fait aussi dans son secteur. Vous comprenez? Le directeur des cabinets ainsi que les ministres, les conseillers administratifs sont actuellement en Makala. Pourquoi? D'autres personnes ont dit ici, je l'ai suivi. Oh non, mais quand on a arrêté le directeur des cabinets et tout, et c'est sous l'impulsion. Ok. Je vais vous prendre un petit exemple un peu typique pour que vous compreniez là où je vais aller. Quand dans une maison, papa est dans la chambre avec maman, vous comprenez? Alors, bana bali banda ba osaka na balaba na coin. Mwana liboso abomi mwana voisin. Alors vous direz que mwana liboso abomi mwana voisin na coin. C'est à papa qu'on doit endosser l'infraction là, le crime. Comme il est dans sa chambre, c'est lui qu'on va arrêter, on le met en prison pour meurtre ou assassinat et tout. C'est lui qu'on va arrêter. Non. L'infraction est individuelle. Le ministre de la Santé était Longondo. Quand il a compris, parce que quand le ministre prend 100 000 $, 10 000 $, 20 000 $, il mandate son directeur de cabinet.
Donc, na 50 000 $, oh, somba 3 véhicules. Moko na 16 000 $. Vous comprenez? Ainsi que les transports et tout. Là, on tire à Moukiwana. Par exemple. Alors, les gars accueillis, au lieu de mettre 16 000, à son mis 5 000, et puis dans 5 000, au lieu de 15 000 du coup, après ça avance en 5 000. À tirer on a 10 000. Et puis on a 10 000 après 2 semaines. Mais là, la question à se poser, comme j'avais dit ici, l'argent de l'État, ce babi qu'elle soit on a matete, si qu'elle on a ngaba, ba pêche itinéraire, il faut respecter l'itinéraire wana. Yo ba pêche mon l'État qui ne soit mutuka. Au que soit mutuka, il y a moteur et tel, au sommet il y a moteur assez. Et puis dans moteur c'est wana, au pêche mon oignon sauté, mon sortir dans la poche. C'est ça ce qu'on appelle les détournements des deniers publics. J'espère que vous comprenez avec moi. C'est ça ce qu'on appelle les détournements des deniers publics. Parce qu'on t'a donné l'argent, aller acheter le véhicule et tout, mais toi tu penses cet argent-là, au conseil à aussi, les restes, tu conseilles à après on fera après. C'est le détournement. Donc, vous comprenez avec moi que dans cette histoire, le docteur Etienne Longondo n'est impliqué ni de près ni de loin dans la malversation financière, moins encore dans le détournement de deniers publics. Il a fait son travail, il a servi le pays, il a sauvé le Congolais, et aujourd'hui, il continue de faire son travail comme il faut, il continue de sauver les vies des Congolais, parce que la maladie est sévère. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Je vous invite, mes très chers compatriotes, il y a qu'à se calmer. Vous tous qui se posez tant de questions, non, voilà, Eteni, comprenez que Eteni n'a rien à voir avec le détournement des deniers publics. Eteni a dépensé l'argent de l'État avec des justifications aux Ezali, la possession même, il y a IGF. Alors, si on a arrêté le directeur des cabinets ainsi que le conseil d'administration, c'est parce qu'ils étaient chargés d'aller acheter le véhicule et tout pour le ministère, pour que le ministère paye sa riposter contre la maladie. Mais eux, ils ont préféré aux ambiance. C'est pourquoi aujourd'hui, là, ils sont mappés. Donc, j'espère que vous me comprenez. C'est ça. Vous comprenez un peu le vrai contenu du dossier interne de Condo. Donc, ne suivez pas tout ce que les gens sont en train de raconter dans les médias et tout là, qu'Étienne a volé, non. Étienne n'a pas volé l'argent de l'État. Étienne a fait son travail, là, il a laissé ses empreintes. Et je crois même dans les jours à venir, quand il va sortir de ce gouvernement, comme étant tout le monde là, parce qu'il n'est pas ministre de la santé éternelle, il y aura un moment là, il va passer. Mais au moins, l'histoire retiendra que le passage a été Longondo dans le ministère de la Santé, c'était un succès total. Il a géré une période de controverse de la maladie du coronavirus, mais il a su démontré de quoi il est capable. Il a sauvé la vie des Congolais. Vous voyez? Donc c'est ça donc j'avais à vous dire à ce sujet ici des ministres. Vous avez compris? Et alors je prends rapidement les tout derniers sujets qui est le sujet de gens qui disent n'importe quoi et tout là autour de ce qui se passe à Minembwe et tout. Non, voilà, Minembwe va découper et tout. Non. Si on est en train d'installer là-bas les gens à Minembwe, c'est parce qu'on veut lutter contre le guerre. Mouton ne se doit rebondir sa nomination et salama dans Mboka. Donc ce sont des gens là qui normalement travaillent avec des forces négatives. Maintenant, ils ne veulent pas que les choses s'arrangent. Sinon, ils vont devenir des chômeurs. Ils veulent nous maintenir dans le propre pour que Bango va s'enrichir. Le faux politicien, le aventurier, le péré.
Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, je vous invite, mes amis, plutôt mes frères et sœurs, mes papas vieux, maman et tout, sœurs, de comprendre que le Congo est en train de traverser le moment le plus dur de son histoire, d'où le fils de l'homme, Azal Robunda, Azboto Lamboko, wana maboko ya méchant, ya gang. Mais de l'autre côté, le peuple aussi est en train d'accompagner le fils de l'homme pour que Azwamboka wana. Tandis que Batouana kuna na côté na bango, par exemple, continuer à mettre ma peau dans les roues, ma bâton dans les roues, pour jeter ma peau des bananes et tout, bloquer le système pour que le peuple a se maintenir dans la souffrance pour la bango en 2023. Donc je crois, vous comprenez au moins ce qui se passe. Donc il n'y a rien contre le ministre de la Santé, le directeur des cabinets et ainsi que les conseillers administratifs. S'ils sont arrêtés, c'est parce qu'ils sont reprochés d'avoir acheté le véhicule na monta o esengelo elongo bana quitté et aussi ba véhicule ngo basomba ki ba pesa ki mbongo ndambo. Là on va après. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous comprenez, vous me comprenez un peu. Je suis là, votre humble serviteur Yann Sadi Salé Noir, le combattant du terrain, l'homme du chef, des défenseurs acteurs du chef de l'État, ainsi que le serviteur de la population congolaise. Donc je suis là et tout. Je crois nous allons nous voir demain, comme d'habitude, dans notre nouvelle numéro, notre nouveau numéro d'édition et tout. On va toujours réfléchir autour des questions de l'air. Avant de terminer, je voulais rapidement épingler le point des aventuriers là, nos amis des aventuriers de Genève. Je remercie Dieu aujourd'hui là le matin quand j'ai appris que ces gens-là ils devaient normalement faire ces histoires, mais ils l'ont pas fait. Alors pourquoi j'ai remercié Dieu? Parce que c'est aujourd'hui que les gens maintenant ont commencé à donner raison à Félix Tshisekedi dont on a condamné. Si Félix avait retiré sa signature avant qu'on est à Genève, c'est parce que ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. C'est parce qu'il a compris que tous ces gens sont des aventuriers. Chacun cherche son intérêt, chacun cherche l'intérêt du peuple. Mounsi to pas penser à failli le battre, après ça failli le commandement il y a la mouka. Il y a un glissement bandit. Et si maintenant, et là il y a mouké à gestion à la mouka, bazo quoi qu'on respecter ma parole na on a testé. À plus forte raison le pouvoir. À plus forte raison, gérer les institutions étatiques. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. J'espère que vous êtes avec moi. Yann Le Noir, ça dit ça, votre humble serviteur, votre communicateur et tout. Je vous dis merci infiniment. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Je suis là avec vous. Nous faisons de tout notre mieux pour vous pleurer, pour vous informer, vous tenir au courant de ce qui se passe dans le pays. Donc c'est un peu ça. Je vous remercie infiniment de s'abonner à ma page, de vous remercier infiniment de partager ma vidéo, de partager mes lives, de partager surtout mes vidéos et tout. Et je vous invite de mettre la chaîne qui diffuse mes différentes émissions. Il y a dans Congo Experience TV, il y a CSTV RDC, et puis il y a Eco TV RDC, et puis il y a Eco TV. Eco News TV plutôt. Ce sont des trois chaînes qui m'accompagnent et qui diffusent mes lives. Donc ceux qui vont rater un live oyo, vous pouvez à partir de YouTube, il y a la chaîne on attend il y a Congo Experience, CSTV ainsi que Eco News TV. Donc merci beaucoup, je vous remercie infiniment, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Merci beaucoup vraiment. Yann Le Noir, ça dit ça, vous t'aime trop. Bye.